À quelques heures de dévoiler sa liste, André Billardon peaufine les derniers détails de ce qui sera son futur programme. Les femmes et les hommes sont là pour appliquer des orientations, décider des actions qu'ils vont conduire. Puis en même temps, il faut qu'il y ait du contenu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être simplement dans une polémique, comme parfois certains le font, ou encore de poser des problèmes à un autre niveau que le niveau local. Il faut être dans les propositions locales. André Billardon se représente donc au Creusot pour la 4e fois. Entre le natif de la Nièvre et la cité industrielle, l'histoire s'est écrite à partir de 1995, date à laquelle il est élu maire. Il sera réélu en 2001 et 2008, une période complexe de reconstruction. Tout n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que je repars d'ailleurs. C'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Eh bien, cette ville est néanmoins une ville qui compte sur le plan industriel, qui gagne, qui est une ville où l'excellence industrielle a du sens. L'histoire s'est écrite bien plus tôt avec la Saône-et-Loire, dès 1978, avec un premier mandat de député. Il y en aura 5 au total. Président du département et même de la région, ce poids lourd socialiste a aussi été ministre délégué à l'énergie dans le premier gouvernement bérégovois. La Saône-et-Loire, c'est ma terre d'élection. Depuis un certain temps, c'est vrai. Et du coup, j'y suis évidemment très attaché. Mais mon point d'ancrage absolu, c'est le Creusot. Être maire du Creusot, c'est une fonction à plein temps. Et qu'on choisit d'y travailler, on choisit de s'engager pour sa ville. Et ça demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de présence. En cas de victoire, André Billardon l'a dit, il souhaite un mandat de stabilité dans l'action locale. Il souhaite aussi préparer sa succession.